Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons modéliser ensemble. Nous allons dans un premier temps la reproduire à l'identique, puis nous allons voir de quelle façon nous pouvons adapter son design pour de l'impression 3D filament. Avant ça, laissez-moi vous parler quelques instants de JLC 3DP qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. JLC 3DP propose des services d'impression 3D et d'usinage numérique. Pour ce qui est de l'impression 3D, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de JLC 3DP via le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous choisissez le service d'impression 3D. Vous chargez votre fichier STL, STEP ou OBJ et ensuite, vous choisissez la technologie avec laquelle vous souhaitez réaliser votre pièce. Vous avez la possibilité de réaliser votre pièce en impression filament, en résine, en frittage de poudre nylon et même en métal. Et à chaque fois, vous voyez le tarif qui se met à jour automatiquement. Par exemple, si je souhaite réaliser cette pièce en résine transparente, elle me coûterait 2,29 €. Donc si vous êtes intéressé par de l'impression 3D ou de l'usinage numérique, suivez le lien que vous trouverez en description. Ceci étant dit, passons à la modélisation 3D de cette pièce sur Fusion. C'est une pièce qui est montée en 4 exemplaires sur un séchoir. Certains diront un étendoir à linge et d'autres encore un tankerville. Je vous laisse me dire dans les commentaires comment vous appelez ça. La première chose que nous allons faire, c'est analyser cette pièce et la décomposer en forme simple. On voit qu'on a une partie en forme de U sur laquelle il y a deux tubes perpendiculaires. Pour ce qui est de la partie en U, on peut dans un premier temps mesurer les dimensions externes. Nous voyons que ce U fait 29,5 mm par 19,5 mm. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer par créer une nouvelle esquisse sur ce plan, puis prendre l'outil rectangle et tracer un rectangle de cette façon. Ensuite, on va afficher l'origine. On va mettre une contrainte de coïncidence entre cette ligne et l'origine. Et on va mettre une contrainte de symétrie entre ces deux lignes par rapport à cet axe. Et enfin, nous pouvons renseigner les deux dimensions. Une cote de 29,5 mm sur cette ligne et une cote de 19,5 sur cette ligne. Et on peut quitter cette esquisse. Ensuite, à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion afin de donner du volume. Sur la pièce, on peut mesurer une cote de 14 mm. Cette cote de 14 mm, on va la renseigner de façon symétrique. Ça va nous aider pour la suite de la modélisation. On peut donc valider cette extrusion et ensuite, on va faire les arrondis que nous voyons en entrée du U. Pour ça, on prend la fonction congé, on sélectionne ces deux arêtes et on renseigne une valeur de congé de 7 mm. Ensuite, pour que ça devienne un U, nous allons retirer de la matière de façon à avoir partout une épaisseur de 2 mm. Pour ça, on prend la fonction coq, on sélectionne ces trois faces, on dit qu'on a une épaisseur de 2 mm et on peut valider en cliquant sur OK. Ensuite, pour créer le renfort, on va faire une nouvelle esquisse sur ce plan. Cette nouvelle esquisse, ça va être un cercle que l'on trace ici sans renseigner de dimension. À la place des dimensions, on renseigne une contrainte de tangence entre le cercle et cette arête et on met la même contrainte entre le cercle et cette arête. On voit que l'esquisse est toujours bleue, ce qui veut dire qu'elle n'est pas totalement contrainte. En effet, on voit qu'elle peut encore bouger de cette façon.
pour la contraindre totalement, il faut la positionner. Pour ça, on va créer un point ici sur le cercle et on va mettre une contrainte d'horizontalité entre ce point et l'origine. Enfin, on va mettre une cote entre cette ligne et le point et on va renseigner une valeur de 8 mm. L'esquisse est maintenant totalement contrainte. On peut donc quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. On va extruder cette partie de façon symétrique sur une longueur totale de 2 mm. Ensuite, on va passer à la modélisation des deux parties tubulaires. Pour ça, on crée une nouvelle esquisse sur cette face. Cette esquisse va être constituée de deux cercles concentriques. Donc, je trace ces deux cercles. Un premier cercle d'une valeur de diamètre de 8 mm et un second d'une valeur de diamètre de 12,5 mm. Ensuite, je mets une contrainte d'horizontalité entre le centre des deux cercles et l'origine, et je renseigne une cote entre le centre des deux cercles et l'origine d'une valeur de 9 mm. Ensuite, nous pouvons quitter cette esquisse, et à partir de cette esquisse, nous allons faire une extrusion d'une valeur de 19 mm. Enfin, on va créer une dernière esquisse sur cette face. Là aussi, on va faire deux cercles concentriques, un premier de diamètre 8 mm et un second de diamètre 11 mm. On va également mettre une contrainte d'horizontalité entre le point de centre de ces deux cercles et l'origine, et on va mettre une cote entre cette ligne et le centre des cercles. Ça va être une cote d'une valeur de 9 mm. On voit que tout est noir, on peut donc quitter cette esquisse, et à partir de cette esquisse, on fait une extrusion d'une valeur de 40 mm. On a donc reproduit la pièce à l'identique. Il faut savoir que c'est une pièce qui va être réalisée en impression 3D filament. Donc bien sûr, elle est réalisable telle qu'elle en ajoutant un petit peu de support, mais mon objectif, ça va être de l'imprimer sans support. Donc pour ça, on va apporter quelques modifications. On va notamment les apporter au niveau des parties tubulaires, car la pièce allant être imprimée à plat de cette façon, les deux parties tubulaires se retrouvent actuellement dans le vide. Sachant que ce qui nous intéresse dans ces parties tubulaires, c'est les diamètres internes. L'extérieur n'est pas fonctionnel. On va donc pouvoir les transformer en carrés. Pour ça, on crée une nouvelle esquisse à l'extrémité du tube. On va donc créer rectangle et rectangle par le centre. On part bien du centre du tube, donc quand on voit le curseur de la souris qui devient un cercle, et on trace un carré de 14 par 14 mm. On peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on fait une extrusion. On sélectionne la partie carrée. Dans Type d'étendue, on choisit vers l'objet et on clique sur cette face. Et on peut valider en cliquant sur OK. On fait la même chose pour l'autre tube, donc on crée une nouvelle esquisse sur cette face, on crée un rectangle par le centre de 14 par 14 mm, on quitte l'esquisse et on extrude jusqu'à cette face. Ensuite, la deuxième zone où on a du support, c'est au niveau du renfort à l'intérieur du U, qui lui aussi se retrouve dans le vide. Donc là, c'est très simple. On va simplement modifier l'extrusion qui nous a servi à faire ce renfort et on va la passer à 14 mm. On obtient donc une pièce qui est imprimable sans aucun support. Pour une question d'esthétique, on va seulement casser tous les angles droits.
Donc on va mettre ici un chanfrein de 2 mm à 45 degrés. Ici, un chanfrein de 3,5 mm à 45 degrés. Et enfin, on va pouvoir sélectionner toutes ces arêtes et mettre là aussi des chanfreins à 45 degrés qui ne poseront aucun problème avec cet angle lors de l'impression sans support. Donc c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un apprentissage plus approfondi de Fusion, je vous invite à vous rendre sur ma plateforme de formation dont vous trouverez le lien dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.